Ouais, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Oh, je suis fatigué. Hein? Ah, tu veux mon retour sur la guerre milicienne? Bon, d'accord. Allez, c'est parce que c'est toi, hein. Allez, je m'y mets. Mais je suis vraiment fatigué, hein. Encore 5 minutes? Non? Bon, ok. Allez, je vais faire la vidéo du retour. Ah. Oui, d'accord, je me lève. Ok, n'insiste pas, t'as besoin de t'énerver. Salut, c'est c'est Stuart. Vous allez bien? Bon, nous allons bien, nous sommes super contents de notre journée. Oui, Stuart. Ah, t'es impatient de donner ton retour. Ah, pardon, d'avoir mon retour sur le scénario. Ah, t'inquiète pas, je vais m'en charger. Voilà, je vais vous faire un retour. Donc, je remercie les joueurs qui étaient présents. Je vous remercie aussi d'être nombreux à nous suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. Allez, maintenant, on passe au débriefing. Lors de cette journée, il y avait 42 joueurs présents, donc 2 équipes de 21. On a eu la chance d'avoir aussi la présence de Skyly, un YouTuber. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description. Avant le début de la partie, lors du briefing, les joueurs ont été surpris de n'avoir eu l'autorisation d'avoir qu'un seul chargeur. Alors j'avais pas pris en compte les snipers. Bon, j'ai dû m'adapter au dernier moment, leur dire voilà qu'ils pouvaient avoir une capacité de 200 billes maximum par joueur, ce qui a permis d'équilibrer chaque style de jeu, assaut, snipe, anti-snipe ou chargeur à capacité réelle de billes. Donc ça c'était quelque chose que je n'avais pas pris en compte et je me suis retrouvé un peu dans l'imprévu, mais j'ai pu gérer la situation. Alors je me suis retrouvé aussi un petit peu en difficulté lors de l'installation des boîtes. Comme le terrain est grand et que j'avais beaucoup de boîtes à positionner, j'avais pas pris en compte le temps d'installation. J'aurais dû me prendre peut-être arriver un peu plus tôt sur le terrain pour pouvoir éviter de courir ça. Donc j'avais pas l'argent sur moi. Donc j'étais obligé de faire la répartition dès le matin dans toutes les boîtes et après aller positionner les boîtes sur le terrain. Donc là j'aurais dû, je pense, arriver un peu plus tôt pour pouvoir organiser ça, ou d'avoir l'argent en amont chez moi et le préparer dans chaque boîte la veille. La première étape, la recherche et la communication avec le QG pour localiser les boîtes a été extrêmement appréciée, car les joueurs ont pu prendre connaissance entre eux, mais aussi prendre connaissance du terrain, découvrir le terrain, de moindres recoins. Les joueurs ont respecté la règle de départ où il n'y avait qu'une réplique et un chargeur d'une capacité de 200 à 300 livres qui était autorisé. Donc tous les joueurs ont joué le jeu entre grenades, PA, etc. Vous pouvez voir donc quelques vidéos et quelques photos que je vous mets en même temps. Ça vous permet de découvrir aussi ce jour-là. Pareil, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Skyly. Je vous mets en description le lien vers cette vidéo. Alors sur l'étape 2, les joueurs ont aussi joué le jeu où dès qu'ils allaient récupérer une boîte, c'était une boîte par joueur. Donc ça, ils ont vraiment joué le jeu. C'est cool et je leur remercie encore. Pareil, l'échange de l'argent ou des bons avec du matériel, avec le brocanteur, c'est super bien passé. Alors quelque chose que je n'avais pas pris en compte, en passant sur les spawns des bleus et des rouges, j'ai remarqué qu'il y avait encore énormément d'argent et énormément de bons à échange. D'un côté, c'est pas mal, au moins les joueurs n'ont pas eu la frustration de choisir entre tel ou tel matériel en amont. Si j'en aurais mis moins, ça va peut-être créer de la frustration, donc d'un côté, je suis plutôt content qu'il y ait de trop que pas assez. Après avoir donné le courrier codé, les équipes ont trouvé pratiquement en même temps tous les codes, ce qui a pu déclencher le départ des équipes à peu près simultanément. Ça a permis d'avoir des échanges aux endroits où étaient disposés les éléments de la bombe. Allez voir la vidéo de Skyly où une phase dans la double capot, un échange avec la nomade et les mercenaires, donc dantesque, où on voit vraiment des échanges de billes extraordinaires et puis une petite surprise à la fin quand ils se retrouvent sans chargeur et je vous laisserai découvrir. Après avoir amorcé la bombe, vous devez la déplacer à un point et défendre la zone, tout en défendant la deuxième zone dès que l'équipe adverse cumule plus de temps que eux. Pareil, j'ai pas beaucoup de vidéos de photos de ce moment-là, car j'ai pu courir un peu partout, etc. Il y a eu un petit couac dans une des équipes où voilà, oublié la bombe.
pour la tenir. Vous verrez aussi ça dans la vidéo de Skyly qui est assez dantesque par rapport à ça. Donc c'était le petit couac. Alors est-ce que l'instruction que j'ai donnée a pas été comprise par tout le monde, ou est-ce que la coordination des joueurs n'a pas été efficace? Ça là-dessus, pas poser question. Si l'autre équipe n'a pas mouillé la bombe, je vous dis est-ce que je devrais être beaucoup plus précis dans mon instruction? Ça, je verrai être beaucoup plus précis et de peut-être répéter la règle plus souvent, ce qui permettra de ne pas avoir un décalage entre les deux bombes, les deux temps. Il y a eu vraiment un gros décalage de temps. Donc la dernière phase, vous devez déplacer leur bombe sur l'un des 3 emplacements du drapeau et faire avancer le drapeau vers leur couleur pour marquer des points. Alors c'était franchement pour moi, je pense, la meilleure idée que j'ai eue de positionner 3 drapeaux à des endroits différents, donc dans un bâtiment, dans une pièce noire et en plaine, ce qui a pu avoir des échanges hyper intéressants et aussi des choix stratégiques de chaque équipe impliquent des phases d'attaque et des phases de défense quotidiennement. Et sur 3 zones différentes, ça évite de concentrer tous les joueurs au même endroit et d'avoir une répartition des joueurs, d'avoir des échanges beaucoup plus intéressants que ça. C'est quelque chose que je remettrai dans mes scénars. Je vous ferai aussi une vidéo sur la construction des drapeaux que j'ai fait. Donc voilà, le bilan de la journée était hyper positif. Tous les joueurs ont respecté les règles. Il y a eu énormément de fair play, il n'y a pas eu de problème, etc. Donc ça, c'est vraiment super bien. Vous voyez qu'il y a des témoignages qui s'affichent sur l'écran. Là, je vous réinvite à aller voir la vidéo de Skyly, qui est super bien montée et qui met vraiment en valeur cette journée et qui met en valeur aussi les joueurs qui étaient présents. Surtout, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche, hyper important pour nous suivre. Et donc Stuart et moi, on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre, ça nous fait super plaisir, ça nous encourage. Alors vraiment abonnez-vous, mettez un pouce, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut, prenez soin de vous.